Bonjour à toi, dans cette vidéo je vais te montrer mon œil de lynx pour évaluer des réparations, des transformations, des changements à faire dans une maison. Même si à première vue c'est une maison de rêve, quand on regarde plus en détail, on voit des choses qui pourraient être transformées pour avoir la vie plus belle, plus agréable dans cette maison. Bienvenue à toi dans la chaîne Désencombre pour toi-même. Je suis Nathalie Guérold, coach en désencombrement conscient. J'aide les éveillés éparpillés à retrouver la clarté chez elles et la sérénité en elles. Et qu'est-ce que c'est une éveillée éparpillée? Une éveillée éparpillée, c'est comme ça que j'appelle les femmes qui sont tellement passionnées de développement personnel qu'elles se sont mises à collectionner les cours, les formations, les notes de toutes sortes pour apprendre, les livres de développement personnel, etc. etc. Et ce qui était destiné à leur faciliter la vie, à améliorer leur vie, est en fait en train de les étouffer sous un énorme bazar. Si tu te reconnais, sache que tu n'es pas la seule et bienvenue sur cette chaîne. Alors, par un concours de circonstances, je me retrouve ici en Jamaïque, dans une magnifique petite maison, dans une superbe résidence de luxe. Et en même temps, quand on regarde dans les détails, on voit des petites choses qui peuvent pourrir la vie ou qui peuvent un petit peu ternir la situation idyllique de cette maison. Et c'est ça que je veux te montrer parce que peut-être que toi aussi tu habites dans une maison et tu peux pas vraiment mettre le doigt dessus, mais tu sens que ça va, mais ça pourrait être mieux, et qu'il y a d'autres endroits qui ont l'air plus luxueux. Des fois ça tient à des petits détails, des fois qui demandent de l'argent ou des fois pas, mais des petits détails qu'on ne voit plus à force d'habiter dans cette maison. On développe dans tous les domaines de vie, on développe ce qu'on appelle des zones aveugles, et notamment face à notre maison. Et donc moi, comme j'ai la chance d'arriver ici, c'est toujours ça quand on a un œil nouveau sur un lieu, eh bien les zones aveugles ne sont pas encore là, ne se sont pas encore développées, donc on voit plein de choses. Et moi forcément j'ai l'œil exercé, mon œil de lynx est tout de suite en activité dès que j'arrive dans un nouveau lieu. Et donc je vais te faire voir ce que je vois dans cette maison, en me disant si jamais c'était ma maison, si jamais je devais la rénover, l'aménager pour pouvoir la louer ou pour pouvoir y habiter, je ferais d'emblée un certain nombre de petits changements, parce que pour moi ils font une grosse différence. Et peut-être que tu vas pouvoir trouver des idées pour chez toi aussi, pour pouvoir comme déménager sans déménager, changer de maison sans déménager, pour avoir une maison plus belle, plus chouette, plus pratique, plus esthétique, plus sympa pour y vivre. La première chose que je veux te montrer, c'est ça. Oh, tu vois ces traces sur le mur? Et là, tu vois ça? Tu vois ça? C'est voilà, des traces un peu suspectes sur le mur blanc. Et ça donne un aspect négligé. Bon, alors ne parlons pas des choses qui sont un petit peu cassées. Mais rien que ces traces, moi je pense là j'ai même déjà commencé un peu à frotter, là je pouvais pas m'empêcher sur le bord du mur. Je lessiverai ou je referai passer une couche de peinture, parce que ces traces suspectes, ça donne un aspect négligé, alors qu'il y a plein de choses qui sont super impeccables dans cette maison, mais ça je trouve ça donne vraiment un aspect négligé. Donc peindre c'est un peu plus de travail et un peu plus d'argent, mais des fois avec le bon matériel, des petits chiffons propres ou des gommes, je sais pas comment ça s'appelle, des gommes pour le mur, des gommes à tâches, des sortes d'éponges spéciales. On peut faire des petits miracles, et ce qui était suspect peut redevenir impeccable, et on peut de nouveau avoir un aspect vraiment, voilà, vraiment top. Tu vois ici aussi, c'est le bas du mur, mais globalement, même si l'œil ne s'y attache pas forcément, ça donne un aspect un peu suspect à quelque chose qui aurait pu être immaculé. Je te le montre ici aussi dans la maison, tu vois là qu'il y a une tache, là il y a encore un petit truc bizarre, là il y a des clous qui ne sont pas enlevés.
Et pour moi, c'est pas forcément pour le principe de dire il faut que tout soit impeccable, mais c'est que le fait de négliger, là il y a aussi des traces un peu suspectes sur le mur, négliger son lieu de vie, négliger l'endroit où on habite, l'endroit où on passe une grande partie de son temps, même si on travaille à l'extérieur, ben, quand on néglige l'endroit où on habite, c'est aussi un message qu'on se néglige soi-même, qu'on n'a pas forcément d'amour pour soi, en tout cas que l'amour pour soi passe en second rang et est entaché. Deuxième chose que je ferais, je reste dans la même pièce, tu vois ce qu'il y a là-haut. Donc ils étaient partis dans des bonnes intentions de décoration, c'est-à-dire qu'au-dessus de chaque fenêtre, ben, il y a des choses comme ça pour cacher le haut des rideaux ou des volets roulants. Mais malheureusement, au-dessous de cette fenêtre-là, bon, il y en a où c'est suspect, ici il y a un petit peu des trous, on ne sait pas trop pourquoi il y a des traces bizarres. Mais celle-ci, c'est carrément le grabuge. Je ne sais pas ce qui s'est passé à cet endroit, si c'est des taches de rouille parce qu'ils ont agrafé, ou s'il y a quelqu'un qui a touché avec je ne sais pas quoi. En tout cas, je trouve ça assez catastrophique. Ça fait vraiment dégoûtant, je trouve. C'est vraiment dommage parce qu'ils avaient pris soin de mettre les rideaux assortis en rose et ces cache-rideaux en tissu aux bonnes dimensions, probablement sur mesure, etc. Ben voilà, ces traces, ça c'est, je trouve ça pour moi ça c'est vraiment moche. J'enlèverais le tissu, je mettrais de la peinture ou je ne sais pas quoi, mais je trouve que ça donne vraiment une mauvaise impression. C'est dommage. Regarde si chez toi, tu as peut-être aussi des choses qui sont tellement vieilles, qui sont toutes cassées, qui sont tachées. Et ça ternit vraiment le reste de la pièce. Essaye de voir ce que tu peux faire pour pas continuer à vivre dans de telles conditions parce que ça entache l'estime de toi. Mot pour mot, au sens propre comme au sens figuré. Je profite que je sois dans cette pièce pour te donner le point suivant. Une des choses que je ferai, tu vois là, il y a des drôles de choses. Et ben ça, c'est seulement des portes prospectus. Ça te dit qu'est-ce que ça fait dans un placard de penderie, des portes prospectus. Ben, je vais te l'expliquer, puis je vais te montrer encore plus de choses. En fait, cette maison, c'est une maison modèle. Donc, elle servait aux gens à visiter. Donc, je suppose qu'il y avait des prospectus pour acheter. Je ne sais pas si là, tu vois, il n'y a pas beaucoup de lumière. Dans ce placard, eh bien, il y a des pancartes, il y a des poteaux, il y a toutes sortes de choses accumulées qui n'ont bien entendu rien à voir avec la maison, mais qui ont à voir avec la vente de la maison, ou en tout cas la vente de maisons fabriquées sur le même modèle. Et tous ces objets sont encore là, alors que cette maison, il n'y a plus aucune maison à vendre dans ce lotissement, mais tout est resté là. Donc ça, c'est probablement une des premières choses que je ferais si je devais habiter dans cette maison, c'est-à-dire j'éliminerais tous ces prospectus qui n'ont rien à voir. Je vais te montrer encore quelque chose. Tu vois, par exemple, ici, il y a des lettres qui sont là, qui attendent probablement depuis plusieurs mois ou plusieurs années. Là, il y a encore des lettres. Là, tu vois que dans ce placard, il y a des petits trucs, je ne sais même pas vraiment ce que c'est, des bouts de prospectus, des bouts de télécommande ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est des tas de trucs qui traînent. On ne sait pas à quoi ça sert. Et donc, moi, j'éliminerai tout ça. Je ferai le tour de tous les placards. J'éliminerai ces choses-là. Pour vraiment prendre ma place et que ce soit cette maison, au lieu d'être une maison modèle qui sert à vendre, qu'elle soit une maison où on habite. Donc peut-être que toi, tu as repris la maison de quelqu'un, de ta famille ou de quelqu'un, voilà, d'habitude on enlève tout, mais des fois il y a des accords entre les anciens et les nouvelles personnes, les nouveaux habitants, et ils laissent des choses. Je te conseille de vraiment prendre ta place avec tes affaires, avec des objets qui correspondent à ta vie et pas des objets qui datent d'une autre utilisation ancestrale, parce que c'est des objets qui ne te correspondent pas. Fais ta place, ta vraie place à toi. Le point suivant que je ferai, c'est de réparer ce qui est cassé.
Bon, tu as vu déjà un petit peu des choses, mais si tu regardes juste cette porte, bon, bah, tu vois que ça ne va pas le faire, hein. Elle ne ferme pas. Là, si je veux fermer, ben là, ça ne le fait pas. Il y a plein d'autres endroits comme ça. Les tiroirs, il y a plein. La cuisine est super aménagée. Mais il y a plein de choses. Par exemple, tu vois qu'ici, ça ne peut pas fermer. Il y a des problèmes de taille. Ici, bon, quand on bidouille, ça ferme. Mais sinon, ça ne ferme pas non plus. Faut bidouiller pour y arriver. Là, il y a des tiroirs qui glissent pas vraiment. Je sais pas, voilà, qui coincent. Là, je peux, ouais, enfin, on peut ou on peut pas. Donc, au niveau des placards, il y a pas mal d'ajustements à faire. Et puis, là, il y a au niveau des robinets, je te montre le robinet de la cuisine. Donc, tu vois, si je l'ouvre pas beaucoup, bon, encore que là, ça, juste, ils veulent me faire mentir pour la vidéo, hein. Voilà, là ça coule, mais quand je l'arrête, qu'est-ce qui se passe? L'eau ruisselle jusqu'au cou et forcément ça inonde toute cette zone ici. Donc ça crée toujours une inondation. Donc pour moi ça c'est quelque chose, c'est pas viable, c'est de l'auto-sabotage. Qu'est-ce qui manque ici? Il manque probablement, tu vois qu'il y a juste un trou, il n'y a rien du tout. Donc il manque soit un petit bout, soit un mousseur, soit les deux. L'eau, effectivement, bah, l'eau quand elle n'est pas guidée, elle coule et elle s'accroche là où elle peut. Et là, ça fait toujours une inondation en permanence. Donc tu vas avoir des moisissures, des joints qui s'effritent et qui peut-être l'eau s'infiltre dans le reste du meuble en bois qui va moisir. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, il y a des robinets de ce type-là aussi dans les salles de bain avec de l'eau qui goutte, qui ne coule pas droit. Donc moi, c'est le genre de choses que je ferais réparer au plus vite. Changer un mousseur, voilà, c'est moi qui ne suis pas du tout bricoleuse, je l'ai fait chez moi. Ça se fait assez facilement. Et voilà, moi j'en ai quand même vandalisé un ou deux avant d'arriver à comprendre comment il fallait faire. Mais voilà, ça coûte 3 francs 6 sous un mousseur et ça peut déjà permettre de faire pas mal de choses. Donc pour moi, ça serait une des choses à faire en priorité pour ne pas... C'est le genre de négligence qui en fait te met dans le caca, qui auto-détruit, auto-sabote ta maison, ton appartement. Donc je pense que ça c'est des choses à traiter en priorité si tu as des fuites chez toi ou des endroits qui sont complètement mouillés. C'est vrai que là il y a vraiment de quoi devenir chef si tu te dis c'est tout le temps mouillé, je dois tout le temps passer mon temps à essuyer. C'est pas le but, hein, c'est pas le but qu'on soit chèvre et qu'on soit esclave de notre robinet qui fuit. Le robinet, il faut faire ce qu'il faut, il doit être à notre service, c'est pas nous qui ce n'est pas nous qui devons être au service du robinet. Et puis, 2 petits conseils pour finir cette vidéo. Je pense qu'une des premières choses que je ferais, ça serait de laver certaines choses. Donc là, forcément, on a des rideaux qui étaient blancs, beige, mais bon, il y a un petit peu des taches et puis il y a des endroits où c'est carrément, tu vois, je sais pas trop ce qui s'est passé ici, il y a du plastique qui s'est collé ou je sais pas quoi. Donc je pense tout ce qui est drap, tissu, ça serait une bonne chose de leur faire un grand lavage. Comme bon, il y a les lessiver les murs, ça c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas nettoyer tout ce qui est tissu, les passer à la machine, ça doit être quelque chose qui est faisable et qui va déjà aussi faire un petit effet, donner une énergie de frais. Et puis un dernier détail, je trouve qui coûte pas grand chose peut-être. Tu vois que le tapis du salon, ici il est complètement effiloché, arraché. Là il manque aussi un morceau de bordure. Donc tout ça c'est des choses quand on rentre dans la pièce, soit on le voit, soit on le voit pas, mais l'œil conscient ou inconscient le remarque et ça fait une impression de négliger. Et donc si j'ai regardé un petit peu par ici, j'ai l'impression que le tapis de ce côté-là est en meilleur état. Donc en fait une chose que je ferais assez rapidement, ce serait juste de pivoter le tapis de ce côté qui est endommagé. Je pivoterai le tapis pour que ce côté endommagé se retrouve derrière le canapé, qu'on ne le voit pas et que les bordures visibles du tapis soient celles dans un meilleur état. Bon, après bien entendu on peut remplacer le tapis, hein, il a aussi un peu des zones suspectes, etc. Mais je pense il y a souvent moyen de faire des choses à moindre coût pour avoir un effet assez intéressant. Voilà,
J'espère que ça t'a donné des idées. En tout cas, je suis curieuse. Mets-moi dans les commentaires si jamais tu t'es aperçu de zones aveugles que tu avais face à ta maison, de choses que peut-être tu t'étais dit un jour, ah ça faudrait faire réparer, ah ça faudrait faire repeindre, ah ça je pourrais remplacer, améliorer, etc. Et puis en fait, c'est passé en priorité Z et puis tu l'as oublié et maintenant ça fait partie entre guillemets de l'habituel. Mais peut-être grâce à cette vidéo, c'est revenu en haut du panier, en haut de la liste des priorités. En tout cas, je t'invite vraiment à regarder ce que tu peux faire. Des fois, avec pas tant d'argent et pas tant d'efforts, on peut déjà faire une grosse différence. Ça redonne l'énergie à ton lieu de vie, ça te redonne de l'énergie à toi, hein, puisque toi et ton lieu de vie, vous êtes en synergie énergétique. Et puis, c'est une façon d'incarner dans la matière le soin que tu t'accordes à toi, le soin que tu accordes à ton lieu de vie, aux objets avec lesquels tu vis, aux objets que tu utilises. Bref, une façon de soigner, de cultiver l'amour de soi. Si tu veux que je t'aide justement à cultiver l'amour de toi, à améliorer ton chez-toi, notamment en éliminant le bazar, parce que ça coûte 0 et ça fait un effet monstre. Et ça fait un effet ici aussi monstre. Eh bien, tu peux candidater pour une session clarté. Je te mets les liens dans la description de cette vidéo. Et puis, je te dis à tout bientôt pour d'autres aventures de conscience de soi et amour de soi. À tout bientôt. Tchuss!